Salut à tous. Dans la dernière vidéo, on a vu une méthode pour connecter Home Assistant à Google Home en passant par le cloud. Aujourd'hui, on s'attaque à une solution bien plus simple à mettre en place et toujours gratuite, le protocole Matter. L'idée est de transformer votre Home Assistant en un pont Matter universel. Vos appareils remonteront dans Google Home, Alexa ou Apple Home instantanément, en local et sans aucun abonnement. On va utiliser le module Matter Bridge. C'est gratuit, ultra rapide et je vais vous montrer comment filtrer vos appareils pour ne pas polluer votre assistant vocal. Côté prérequis, un simple hub Matter sur votre réseau chez vous. C'est lui qui fera le lien. C'est parti. Rendez-vous dans les paramètres, menu Apps, cliquez sur Installer l'application, puis sur les trois petits points en haut à droite. Dépôt, ajoutez l'URL que je vous mets en description, terminez en cliquant sur Ajouter, puis Fermer. Une fois ajouté, recherchez Matter Bridge, cliquez dessus et lancez l'installation. Une fois installé, activez les options Chien de garde et affichées dans la barre latérale. Ce sera plus pratique pour la suite. Vous pourrez le lancer directement, toute la configuration se faisant désormais directement dans l'application. Un petit tour dans les logs pour vérifier qu'il se lance correctement. Il mettra à jour ses modules internes dans un premier temps. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois la confirmation reçue, lancez l'interface utilisateur via le menu Matter Bridge dans votre barre latérale. Par défaut, l'interface sera vide. Vous aurez le choix, grâce à ce menu, entre plusieurs plugins pour connecter vos appareils. Je vous conseille de prendre uniquement HASS qui regroupera les éléments des autres plugins s'ils sont connectés à votre Home Assistant. Sélectionnez-le et cliquez sur Install. Ouvrez les paramètres du plugin. Il va falloir autoriser celui-ci à récupérer les données grâce à un token. Rendez-vous donc dans votre profil, puis Sécurité. Descendez tout en bas de la page. Cliquez sur Créer un jeton. Donnez-lui un nom, puis copiez-le. Revenez sur votre plugin et collez le jeton dans la case Token. Descendez tout en bas de la fenêtre et cliquez sur Confirme. Redémarrez désormais MatterBridge et après quelques secondes, vos éléments apparaîtront. Vous noterez qu'il m'en trouve 64. Et c'est là que ça se complique un tout petit peu. Si vous avez pas mal d'équipements, votre assistant va vous renvoyer tout et n'importe quoi. Je vais faire l'appairage vers mon Google Home, mais le principe est le même sur Alexa et les autres. Le but est de vous montrer la manipulation pour vous montrer certains défauts, donc je vous conseille de suivre la suite de la vidéo avant d'importer vos équipements. Autant importer une version propre directement. Sur l'interface MatterBridge se trouve un QR code, c'est le sésame pour votre connexion. Prenez votre smartphone et lancez Google Home. Normalement, une notification devrait apparaître rapidement vous proposant d'ajouter votre nouvel appareil. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le plus en haut, sélectionnez Appareil, puis scannez un QR code. Sinon, cliquez sur Configurer, puis Suivant. Scannez le QR code affiché sur l'écran d'ordinateur. Cliquez sur Accepter, puis Je suis prêt. Il vous informera que cet appareil n'est pas authentifié, ce qui est tout à fait normal car nous sommes en local. Cliquez sur Configurer quand même, puis enfin sur Terminer. Après quelques secondes de chargement, vos entités apparaîtront. C'est génial, mais j'ai un problème. 151 entités viennent d'apparaître. J'ai par exemple plusieurs fois le volet chambre claire. Pas de panique, comme pour la méthode Google Cloud, on ne va pas tout exposer. L'avantage de MatterBridge, c'est que le filtrage est plutôt simple. Vous avez deux méthodes pour faire le ménage. La première, le blacklisting. Sur la liste des appareils dans MatterBridge, vous pouvez simplement décocher les appareils que vous ne voulez pas voir remonter. L'avantage est que chaque nouvel équipement sera pris en compte. L'inconvénient, c'est que vos nouveaux groupes, nouvelles automatisations et autres le seront également. Je vous conseille donc plutôt la méthode entité sélectionnée. Dans les réglages de MatterBridge, dans le champ Whitelist, vous pouvez sélectionner chaque équipement individuellement, ce qui peut être fastidieux. Je vous conseille plutôt d'ajouter une étiquette dans le champ Filter by Label, de sauvegarder. Il vous suffira de vous rendre dans les paramètres, Appareil et services, onglet Appareil, de faire une recherche sur les équipements que vous souhaitez exposer, les sélectionner et ajouter l'étiquette que vous créerez pour l'occasion. Une fois tous les équipements labellisés, vous pourrez retourner sur MatterBridge pour le redémarrer. Cela restreindra la liste aux équipements désirés. Par contre, cela ne résoudra pas mon problème de doublon de volet chambre claire. Pour que vous compreniez le problème, rendez-vous dans l'onglet Device. Prenons l'exemple du thermomètre au salon. La case Online représente l'équipement
et il y a 3 entités différentes associées: batterie, température et humidité. Le main en dessous signifie que chaque type est unique et principal pour cet équipement. Vous n'aurez donc aucun souci avec. Par contre, pour le volet chambre claire, le online est toujours l'équipement et il y a 2 entités de type cover, donc aucun n'est principal. L'un des 2 covers est une option low speed qui n'est pas utile à renvoyer sur Home Assistant. Pour faire ce ménage, je vous conseille d'avoir 2 fenêtres ouvertes, copiez le nom de votre équipement. Dans l'autre page, ouvrez vos paramètres et recherchez le champ Device Entity Blacklist. Cliquez sur le plus et renseignez le nom de votre équipement. Cliquez sur les 3 petits traits et sélectionnez l'entité que vous souhaitez blacklister. Je vais en ajouter un autre pour l'exemple. Mes prises qui sont en double à cause de l'option Child Lock. Il suffira de recliquer sur le plus et de refaire la même manipulation. Pensez bien à sauvegarder, puis à redémarrer le module. Vous pourrez alors retourner sur votre assistant vérifier qu'aucune entité est en doublon. Il vous restera un peu de configuration à faire et à déplacer les équipements dans les bonnes pièces. Petite astuce pour terminer, si vous avez par exemple Google et Apple Home chez vous, Matter permet le multi-admin. Vous pourrez générer un nouveau code et l'ajouter à un autre assistant sans perdre la connexion à Google. Voilà, vous avez maintenant une connexion locale, rapide, gratuite et compatible avec tous les assistants du marché. Dites-moi en commentaire si vous préférez cette méthode ou la méthode cloud de mon autre vidéo. On se retrouve très vite pour domotiser un autre aspect de la maison. En attendant, je vous dis à très vite.